Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une petite partie de Mutant, le jeu de cartes. Donc Mutant, c'est un jeu de deck building assez atypique, donc édité par Lucky Duck Games. C'est un jeu, je crois, de 2016, si je dis pas de bêtises, hein, je dis ça de mémoire. Et je sais que l'un des créateurs, celui-là, Sen Fong Lim, il a créé un autre jeu adapté d'un jeu mobile, parce que ça, c'est un jeu mobile à la base aussi, hein. Il a adapté, mince, le jeu de Tower Defense, là, mince, oh, j'ai plus le titre. Ah, j'ai un trou de mémoire. C'est un jeu de tower defense où on combat les ennemis avec des polyomino. Il y a un système de tours. Ah mince, c'est adapté aussi d'un jeu mobile très connu. Bon, bref, c'est pas grave. En tous les cas, Mutant, j'avais déjà présenté une partie solo sur la chaîne Ludiquement Solo. Donc là, ça va être la deuxième finalement. Je vais repasser vite fait en revue les règles, qu'on soit au clair. Et je présenterai quelques parties de ce jeu-là parce que je l'aime vraiment. En solo, il est très sympa. Et par contre, il est meilleur en multi. C'est vrai qu'en multi, on s'éclate. C'est un jeu en fait d'affrontement dans une arène. On va tous se taper dessus. Et on perd un peu ce côté-là sur le solo. Le solo est un peu plus sérieux du coup, un peu plus stratégique, tactique. Et en multi, je sais pas, il y a une ambiance autour de la table. C'est vachement bien. Donc on va voir comment ça se joue. Donc vous voyez le visuel déjà, voilà. Ça va être des personnages comme ça. C'est très coloré, hein. Et en fait, ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que ça reprend des personnages de la pop culture. On va retrouver alors, ils n'ont pas les licences, mais on va retrouver des Tortues Ninja, un personnage de Star Wars, ça, c'est Chun-Li de Street Fighter, plein de trucs comme ça, Sailor Moon, voilà. Il y a des personnages de Naruto. Donc, j'ai trouvé ça vachement rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Là, j'ai la boîte avec toutes les extensions. Il y a 3 extensions. Ça, c'est le plateau de force, donc on va s'en servir pour jouer. Il y a les plateaux joueurs. Mais moi j'ai la version Kickstarter, donc avec plateau tapis néoprène. Donc nous on va jouer avec ça. Le plateau du boss. Voilà, tout simple. Le livret de règles. Donc là j'ai la version française. Donc là on a en extension, on a niveau supérieur. On a la surcharge des incubateurs et le froid polaire. Chaque extension amène des modules, des modes de jeu, des boss, des nouveaux mutants. Donc le jeu est très très riche et très modulable. C'est ça qui est aussi très bien. C'est qu'on peut jouer de plusieurs façons en fait au jeu. Hop. Donc il y a quand même pas mal de matos, pas mal de cartes, étant donné que c'est un deck building. Là, sous cette plaquette, c'est bien parce que la plaquette sert à localiser les cartes et en plus elle sert pour les modules. Donc là on va avoir des bâtiments, on va avoir des petites tuiles de défi, on va avoir les jetons. Tout ça c'est des options qu'on peut mettre ou pas. Donc ça enrichit énormément le jeu. Donc ça, c'est peut-être plus à jouer avec des connaisseurs. Ici, on a les 5 boss en solo. Donc nous, on va faire, pour se remettre dans le bain, on va se faire une partie contre le boss de base. Match de singularité. Donc lui, c'est le boss de base, vraiment pour appréhender les mécaniques. On va prendre celui-là. Après, une fois qu'on sera bien remis dans le jeu, on pourra essayer de battre Jean Neige. Donc là, vous voyez, c'est une caricature de Jon Snow. Donc lui, il a un mécanisme où il se transforme en loup. Il a deux modes en fait. Donc on a celui-là, qu'est-ce qu'on a d'autre comme boss? Alors ce qui est un peu pénible par contre, c'est que avec l'insert est un peu serré, entre guillemets, et avec les sleeves, en fait, c'est un peu dur de sortir les cartes. Après on a Glubber, donc ça c'est une espèce d'œil métamorphe. Et lui il va pouvoir se transformer en mutant. Des mutants que nous on peut très bien avoir dans notre deck, mais lui aussi il peut les copier. Voilà. Donc ça c'est pas mal. On a celui-là, j'ai jamais réussi à le battre. C'est le seul que j'ai pas réussi à battre, Emdal. Donc lui en fait il nous donne des cartes pourries à mettre dans notre deck. C'est ça là, des décrets. Et c'est vraiment des cartes nazes. Et en fait il contamine notre deck avec toutes ces cartes et j'ai jamais réussi à le battre. Donc là on va essayer ça. Et enfin on a la Horde Zombie. Lui je l'avais battu mais en niveau normal seulement, pas en difficile. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Il y a plusieurs challenges solo. Donc ça aussi c'est intéressant. Il y a des défis en fait. Dans le livret de règles, ils nous disent vous pouvez essayer de battre tel boss sans utiliser de robot, ou essayer de battre tel boss avec 10 PV de plus, donc ça c'est le mode difficile, etc. Donc on peut vraiment se challenger. Et après au niveau des mutants, c'est pareil, on a des mutants de base. Donc là, moi je vais prendre un deck comme ça. Donc on a un deck de 12 mutants, décomposés en 6 catégories. Donc à chaque fois on en a 2 de chaque, on a 2 guerriers, 2 robots, 2 aliens, voilà, chacun avec des pouvoirs. Donc une autre particularité de ce jeu-là, c'est que les cartes en fait ont 2 effets.
un effet en entrant en jeu, celui-là, un effet en sortant en jeu. Donc ça c'est intéressant. Pour les combos et les combinaisons, on a vraiment de quoi faire. Donc là voilà, là j'ai un deck, ça c'est standard. Sauf que, grâce à une extension, ils avaient rajouté un nouveau set de mutants de départ. Donc on peut très bien jouer avec le set de base, ou alors le deuxième set. Donc là, si je prends celui-là, j'ai toujours les classes habituelles, les robots, les zombies. J'ai toujours deux mutants de chaque faction. Voilà, j'ai celui-là, là j'ai Rambit. Hop, Givre au point et j'ai Xerès. Donc je pourrais jouer aussi très bien avec celui-là. Ou alors, dernière option, on peut mélanger. Ça c'est ce que je préfère. Donc j'en ai un ici normalement mélangé. Voilà, là j'ai mélangé. Donc j'ai pris 6 mutants de base et 6 mutants avancés. Comme ça, par exemple, avec le symbole guerrier, au lieu d'avoir symbole, je sais plus c'est quoi, c'est guerrier quoi. Au lieu d'avoir la carte guerrier en double exemplaire, j'ai un givre point, un guerrier, avec des effets différents. Voilà, et là j'adore. Le zombie, pareil, j'ai zombie, et son homologue c'est Crow. Crow, voilà, qui permet d'aller prendre une carte dans la défausse. Ça j'aime bien ce modèle-là de double, de pouvoir combiner ces mutants de base et tout, c'est vachement bien. Ça aussi, dès le départ, en fait, on peut déjà moduler son jeu. On a aussi les psy-capitaines. Donc ça, c'est des personnages qui vont nous octroyer des pouvoirs. Pour les activer, il faudra payer le coût indiqué en haut. Donc là, un symbole planète, un feu ou un robot, c'est pas les deux. Un symbole guerrier, un robot, etc. Et on appliquera l'effet. Donc ça, on a le droit de l'utiliser une fois par manche, parce que c'est assez fort. On va se prendre un psy-capitaine. Donc nous, ça, en solo, ça nous aide vachement. Enfin, ça nous aide vachement. Ça nous offre une opportunité... une action supplémentaire, donc c'est une petite aide quand même. Donc pour pallier à ça, je vais jouer contre le boss en niveau difficile, c'est la moindre des choses. Donc voilà, je vais prendre... alors là, pareil, on peut faire des drafts, on peut choisir et tout. Bon, voilà, moi je prends le premier de la liste. Des profondeurs. Donc pour l'activer, il faudra un symbole dragon ou un crâne. Gelez un mutant de base de votre défausse. Si vous le faites, vous pouvez gagner un mutant de votre réserve de gène et il y a un gène en commun avec cette carte. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça permet de décanter mon deck. En fait, le gel, c'est une façon de décanter son deck. Et je peux gagner un mutant avancé. Ok, c'est intéressant. Voilà, les autres capitaines, je les range. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? Mon jeton bleu. Hop. Ça, c'est le jeton compte tour. On va mettre, pour l'automa, le jeton jaune. Alors, j'ai pas besoin de son marqueur. J'ai juste besoin de ça. Je mets pas de module. Parce que pareil, si je mets les bâtiments... et les jetons, tout ça, ça va m'aider à moi. L'automa, il s'en servira pas, donc aucun intérêt à les mettre. Et après, là, j'ai le choix. Sur les mutants, alors, pareil, j'ai ce deck-là. Ça, c'est les mutants, carte avancée de la deuxième vague. Là, j'ai les mutants de la première vague, donc. Et là, j'ai le froid polaire. Voilà. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais tout mélanger. Donc, ça me ferait un tas de mutants énorme. Je peux prendre des decks préconstruits, je peux faire du draft, je peux faire du choisi. En fait, je peux faire ce que je veux en fait avec tout ça. Je peux mélanger le tout. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai pris j'ai gardé pour l'instant dans ce deck-là, dans le deck des mutants cartes mutants avancées de base en fait. Je m'étais déjà fait un deck que j'avais bien aimé. Et alors normalement, voilà, on doit prendre deux. Enfin, si on suit la règle de base, par exemple, j'avais pris un Buffalor, je crois. Ouais, il est là. Moi, dans mon deck, j'ai pris un Buffalor. Donc, si on joue en mode débutant, en mode on sait pas jouer, en gros, on va prendre le deuxième Buffalor et le mettre dans le deck. Sauf que là, ils nous disent bien que dans la variante solo, on peut faire on peut choisir son deck vraiment avec les mutants qu'on veut. Hein. On peut aller piocher dans tous les decks, dans toutes les extensions et vraiment se faire plaisir. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai sélectionné un deck de 12 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, vous voyez, d'ailleurs, j'ai mis deux Big Boss parce que lui, je l'aime bien. Et 2 Colossus aussi. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc ouais, après, on peut vraiment faire son... Ça, en fait, ça va être notre marché, en fait. Là, les 12 cartes que j'ai sélectionnées, c'est mon marché. Donc on peut vraiment se faire un marché au choix. Et axé sur une stratégie. On peut faire la stratégie de la force, stratégie du gel, etc. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir du choix comme ça dans la construction de son deck. En multijoueur, on peut faire un draft, on peut sélectionner également. Il y a plusieurs façons en fait de faire. Donc vous voyez, vous pouvez aussi bien jouer avec ça, le petit chat mignon, avec une créature comme ça. Ça peut faire penser à Naruto. Sailor Moon.
Ouais, il y a un peu de tout. Hein. Général Chaos, ça on dirait dans Star Wars. El Gringo. Hippopotank. Red Mallory. Donc ouais, il y a pas mal de choix. Et après, voilà, l'avantage, c'est de pouvoir faire les combos. Quoi. Donc on va voir ça en jouant. Alors, il y a une dernière catégorie de mutants qui sont là, qui sont les cartes mutants héroïques. Alors, ceux-là sont vachement forts. Je les ai pas utilisés en solo parce que, justement, ils sont peut-être trop forts. Ça serait peut-être plus adapté à du multi. En fait, ces mutants-là, au lieu d'avoir 2 pouvoirs, ils en ont 3. Donc celle-là, par exemple, Andromeda, quand elle arrive, elle applique ce pouvoir. Et quand elle sort du jeu, elle applique celui-là et celui-là. Donc c'est vachement fort. C'est des mutants vraiment ouais, héroïques, donc ils sont vraiment très très forts. Et en solo, je pense pas qu'on puisse les utiliser. Bon, après, le jeu est quand même assez permissif. Hein. Je veux dire, si j'ai envie d'utiliser, j'ai qu'à les inclure. Mais c'est vrai que ça va me faciliter la tâche. Après, on verra si j'arrive pas à battre Mdal, que j'ai jamais battu là. Au pire, j'essaierai avec les mutants avancés. Hein, parce que lui, je l'ai jamais battu. Il m'a toujours rendu fou. Donc ce sera peut-être la seule façon de le vaincre. Voilà. Donc là, on va pouvoir mettre en place. Il y en a pour 2 minutes de mise en place. C'est un jeu qui est assez rapide. Donc déjà, le plateau de force. Ça, c'est mon plateau joueur. Comme ça, plutôt. Je vais le mettre là. Comme ça, je vais mettre l'automa juste à côté. Voilà. Le plateau de force, ça, c'est vachement important. Ah, il faut que je laisse de la place pour mon marché. On va peut-être le mettre là. Donc ça, l'automa commence. Donc celui qui commence, il est plus bas dans la force. Ça, c'est la piste de force. Plus on est haut, plus on est fort. Et à la fin de la manche, celui qui est le plus haut placé gagne les points de victoire. Alors normalement, c'est un jeu à points de victoire. Sauf contre le boss. Contre les boss. En fait, c'est pas des points de victoire, c'est des points de vie. En fait, pour les battre, il faut réduire leur point de vie à 0. Donc en fait, au lieu qu'on gagne des points de victoire de façon croissante, c'est l'inverse. On va démarrer avec un total de points de vie et on doit tout lui enlever. Au lieu de gagner un point de victoire, on enlève un point de vie. C'est la même chose. Donc là, le mage, il a 40 points de vie, on nous dit. Le mage de singularité n'a aucun pouvoir spécial. Voilà, lui, c'est vraiment le mec de base. Hein, c'est pour apprendre à jouer. Donc il a 40 points de vie, sauf que comme je joue en niveau difficile, je lui rajoute 10 points de vie. Donc je le mets là. Il faut que je lui enlève 50 points de vie pour le vaincre. Donc ça va être assez chaud. Un peu décalé, hop, parce qu'on voit pas tout. Là, pouvoir spécial, ça servira pas, parce que lui, il en a pas. Hop. Voilà, ça c'est vraiment un mage, un ennemi, pardon, pour se faire la main, c'est très bien. Donc là, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est mélanger son deck. Et je le place sur l'emplacement deck boss. Donc du coup, je vous disais, donc on a la barre de force. Donc on va gagner de la force et en perdre au fil du jeu. C'est ça tout le concept du jeu en fait. Et donc il faut essayer de maîtriser son adversaire et d'être le plus haut possible. Si à un moment donné, moi je suis en pleine force, donc je suis en furie, ça c'est la case furie, et que mon adversaire est dans la case ici, une case où il y a du sang, j'ai plus le nom exact, c'est en agonie ou un truc comme ça. C'est un terme similaire. S'il est dans une des 3 cases comme ça, et que moi je démarre mon tour ici, je gagne les points indiqués ici. Donc là, ça sera 2 points. Donc en fait, c'est un moyen de gagner pas mal de points. Si j'arrive à... ça, c'est l'action, en fait, c'est lors du tour de jeu. C'est la première étape qu'on vérifie. Gagner des points de victoire supplémentaires si vous écrasez la compétition. Donc écraser la compétition, c'est ça. Il faut que son pion soit sur la case furie et qu'un joueur soit en agonie. Et si c'est le cas, on gagne des points de victoire supplémentaires. Donc ça peut être un bon moyen de se gaver de points. Moi là, pour le solo, ça sera lui faire perdre des points de vie. Donc c'est tout aussi intéressant. Donc là, l'automa, il commence toujours les manches. Et c'est un avantage pour nous. C'est toujours plus avantageux de jouer après. Du coup, mon capitaine, lui, je peux l'utiliser une fois par manche. Donc vous voyez, il y a 5 manches. Et les points vont crescendo. Je vais le mettre là. Dès qu'il sera utilisé, je le retournerai. Mes mutants, ben là, vu que j'ai pris un set classique, on va dire, je prends un mutant de chaque symbole. Donc là, je prends un guerrier, robot, alien, une démonette, un lycan, un zombie. Voilà, ça c'est mon deck. Donc là, je le mélange, ce sera pour la deuxième manche. En première manche, on est obligé d'avoir un symbole de chaque. Voilà ma main. Donc la manche s'arrête
lorsque j'ai joué toutes mes cartes. Dès que je joue ma 6e carte, d'une quelconque façon, je mets fin directement à la manche. Donc c'est intéressant quand moi, par exemple, je suis en haut et que lui, il est juste derrière là. Si je veux vite arrêter la manche, je joue vite des actions pour vite mettre terme à la manche. Et comme ça, je gagne les points de victoire. Donc voilà ma main. Donc là, j'ai ma défausse. Là, j'ai mon incubateur. L'incubateur, c'est une espèce de zone où on va pouvoir gagner un mutant de notre marché. Là, vous allez voir, il va y avoir le marché. Et on peut le placer dans l'incubateur pour la prochaine manche. Et lors de la prochaine manche, à la mise en place, on passera ce mutant-là dessus le deck. Donc c'est un moyen de gagner des mutants. Et sinon, il y a une autre façon, c'est en payant le coût. Donc par exemple, celui-là, il me coûte un dragon et un squelette. Donc ça, je paye avec mes mutants que j'ai en main. Donc ouais, voilà, dragon et squelette. Si je veux gagner ce Buffalor, qui est un mutant avancé, donc plus fort que eux deux, il faudrait que je défausse ces deux en ressources. Et si je veux incuber pour préparer au prochain tour, je défausserai n'importe quelle carte. Donc par exemple, mon alien, je me dis, bon non, il est nul, je défausse. Et cette fois, j'incube, donc je ne tiens pas compte des symboles, je prends ce mutant, et je le place pour le prochain tour. Donc c'est un moyen efficace de gagner des mutants, parce que si je le paye avec les ressources demandées, contre cette fois, il vient directement en jeu. Donc c'est vrai que c'est un peu plus rapide, plus efficace. Mais ça me demande de payer, d'utiliser 2 cartes mutants. De toute façon, pendant mon tour, j'ai 3 actions différentes. Je peux déployer un mutant. Donc déployer, c'est jouer un mutant de ma main. Donc si je joue lui, hop, voilà, il est déployé. Je peux engendrer. Engendrer, donc c'est juste payer le coût, le squelette et le dragon. Donc j'invoque quelqu'un. Ou incuber. Donc comme je vous dis, je prends une carte, n'importe laquelle. Je la pose ici. Et ça me permet de prendre n'importe quel mutant et de le préparer. Voilà mes 3 actions de base. Le capitaine en rajoute une. Donc en payant un dragon ou un squelette, je peux faire son texte. Donc là, c'est de geler un mutant de base de la défausse. Et si je le fais, je mets un mutant dans l'incubateur. Ok. Ah ouais, donc c'est vraiment bien. Donc dans ce jeu, geler, en fait, c'est-à-dire détruire une carte complètement. Il y aura plusieurs façons de le faire. Donc déjà, j'en ai une avec mon capitaine. J'en ai une deuxième ici. Avant de mélanger votre défausse, geler un mutant. Quand j'ai plus de cartes dans mon deck, que tout est en défausse, et que je dois piocher, je vais pouvoir prendre un mutant de là-dedans, en geler un, donc c'est-à-dire je le mets dans la chambre froide, il est éliminé complètement du jeu, et je gagne ses points de victoire. Là, les mutants de base, vous voyez, c'est 1 point. Donc ça, c'est pas terrible. Et ça permet de fluidifier son deck et d'éliminer les cartes faibles également. Ou alors, je peux éliminer des plus gros. Je peux éliminer un mutant avancé qui vaut 4, 2, 4 points. Voilà, donc là, il y a un peu de tout. Hein. Lui, ça, c'est relatif. C'est 1 point par guerrier dans la chambre froide. Il faudra voir le nombre de symboles guerriers. Donc voilà, donc après, ça, c'est au choix. Pardon. Donc là, on va être prêt à jouer. Hein. Et vous allez voir, c'est assez fun, assez rapide. Donc là, on se fait la main sur le mage, et si on gagne, on essaiera d'autres boss. Qui sont tous sympas en fait. Il y en a 5 de boss, ils ont chacun leur particularité. Voilà, donc là, j'ai mes 12 cartes de mutants avancés. Je vais faire 3 tas de 4. Donc le premier tas ici. Un autre tas ici. Et là aussi. Voilà, on va dévoiler les premiers mutants de chaque pile. On a un Triceratank, ok, donc il coûte un dragon, un robot. Quand il arrive en jeu, il me donne 2 points de force et il me donne une action de cycle. Ça, le cycle, c'est piocher une carte et défausser une carte. Ça permet de faire défiler son deck. Et plus notre deck défile vite, plus je vais pouvoir geler des cartes, plus je vais l'améliorer. Donc le cycle, c'est vachement bien. Ok, donc lui, il est intéressant. On a un Anubis. Anubis, il a un bouclier là. Donc ça, c'est un mutant défensif. Le bouclier permet de se protéger des cartes avec des épées. Donc des cartes avec des attaques. Voilà, j'en ai une là par exemple. Voilà. Dès que j'ai ce symbole qui va se présenter à moi, si j'ai Anubis qui est en jeu sur mon champ de bataille, il protégera, quoi qu'il arrive. C'est obligatoire de protéger. Si je suis la cible de l'attaque, si l'attaque ne me cible pas, par exemple, là j'ai le flanc gauche, le flanc droit. Si l'adversaire me dit j'attaque le flanc droit et que lui il est là, ben, là en fait, et qu'il n'y a personne ici, ben, ça tombe à l'eau en fait. Donc j'ai pas besoin de défendre. Et là j'ai un Dracus Nobilis, donc lui il donne 2 de force en arrivant, 2 de force en partant. Ok, donc c'est une bonne force de frappe. Ça peut être intéressant. On a tout, donc on va pouvoir démarrer. On va démarrer, c'est l'automate tout assaut qui commence à toutes les manches. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est dévoiler une de ces cartes et j'applique les effets. Isolation de particules. Alors lui, il n'a pas d'effet immédiat, il a une faiblesse par contre.
En fait, des faiblesses, c'est un moyen aussi de gagner de lui faire perdre des points de vie. Si j'arrive à résoudre ce texte, je détruis cette carte et je lui enlève 2 points de vie. Gagnez de la force lorsque vous êtes en furie pour exploiter cette faiblesse. Ah, ça va être facile, ça. Et si elle arrive à sortir, mettez KO votre mutant actif. Donc mettre KO un mutant, en fait, c'est lorsqu'il est en jeu, il est comme ça. Là, il est actif, et quand il est KO, il est juste retourné. Par contre, le problème, c'est que quand il est KO, j'ai pas le droit à son pouvoir de sortie. Donc là, lui, il met ça en jeu. Voilà, tout simplement. Donc là, moi, pour résoudre ce texte-là, il faut que je sois en furie. Donc je suis à une case de la furie. Et gagner encore de la force. Ben, c'est bon, en fait. Il me faut 2 points. Regardez, là, j'ai 2 points. J'ai directement 2 points. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer, moi. Je vais invoquer... Je vais peut-être invoquer... Je vais invoquer le Triceratank. Je vais payer Dragon Robot. Donc ça, en défausse. Là, je fais l'action déployer. J'invoque lui. Triceratank. Il arrive en jeu. Il me donne 2 de force. Alors, 2 de force. Donc là, je gagne 1. Et là, comme je devrais gagner 1 et que je suis déjà au sommet, en fait, je descends mon adversaire. Voilà. Ensuite, je vais terminer ma carte. Je pioche une carte. Donc, une démonette. Ok, donc là, je l'ai en double. Donc, il faut que j'en défausse une. Mais je vais en défausser une des 2. Elle, c'est une défense aussi. Voilà. Ça, c'est défaussé. Je dévoile un nouveau. Là, j'ai Rajamolette. Alors, lui, quand il arrive, il fait 2 cycles. Je pioche 2 cartes, j'en défausse 2. Et en sortant, je mets KO un mutant actif. Donc c'est pas mal, là. Voilà. J'ai gagné de la force quand j'étais en furie. Donc j'ai exploité sa faiblesse. Je détruis cette carte et il perd 2 points de vie. Voilà, ça commence bien pour moi. Hop là, il passe à 48. Donc, là, on prend la main de belle façon, je trouve. Alors là, il a quoi? Chaque fois que vous gagnez de la force, donc là j'ai joué, hein, donc là c'est directement à l'adversaire. Ça va très vite. Hein. Chaque fois que vous gagnez de la force, le match de singularité +1. Voilà, donc là, il se met un passif, et je peux pas l'éliminer, cette carte. Il se met un passif, si je gagne de la force en étant là-haut, ben lui, il va gagner +1 à chaque fois. Donc là, c'est pas le moment de gagner de la force. Faut pas que je joue de trucs comme ça. Faut que j'essaie de faire d'autres choses. Donc là, c'est à moi. Je suis obligé de bouger mon mutant à gauche ou à droite, là où il y a un emplacement de libre. Donc, je sais pas, je vais le mettre là. Hein. Ok. Alors, est-ce que je peux invoquer encore? Je pourrais invoquer Anubis avec feu et squelette. Ou alors je peux faire mon capitaine. Ah ouais, avec squelette. Je l'ai un mutant de base de votre défausse. Si vous le faites, vous pouvez gagner un mutant de votre réserve de gènes et il y a un gène en commun. Ouais, il peut y avoir des trucs intéressants. Ah ouais, je vais faire ça. Donc, je vais activer mon capitaine. Pour ce faire, je dois défausser un symbole correspondant. Donc, crâne, c'est bon. Je défausse ça. Je gèle un mutant de base de ma défausse. Donc, mutant de base, c'est ceux avec le bandeau blanc, là. Ceux qui valent 1 point, généralement. Alors là, je peux en geler un de ceux-là. Une fois que j'aurai fait ça, il y a un gène en commun avec cette carte, et le placer dans l'incubateur. En fait, je vais, par exemple, si je gèle ce Lycan qui a dragon, je vais pouvoir gagner un personnage ici qui a dragon, et le mettre dans l'incubateur. Donc c'est pas mal. J'aimerais bien avoir lui. J'aimerais bien avoir lui. Donc je vais peut-être dégager le Lycan dans ce cas-là. Donc le Lycan, je le mets en chambre froide. Comme il vaut 1 point de victoire, ça enlève 1 point de vie au boss, directement. Et j'ai le droit de prendre un monstre, un mutant qui a le symbole dragon, donc celui-là. Et je le mets dans mon incubateur pour la prochaine manche. Oh, ça me va. C'est comme ça qu'on améliore son deck. Brittany, ok. Elle est bien, elle se transforme. Ouais, c'est une capacité spécifique. Donc voilà, moi j'ai fait mon action. Il me reste 3 cartes en main. Donc là, le boss, il va décaler aussi sa carte. Donc lui, il va vers la gauche. Écrasement anthropique. Geler un mutant avancé pour exploiter cette faiblesse. Oh, ça va être plus compliqué ça. Et là, la prochaine fois, il va vouloir aller vers la gauche. Comme lui, il est déjà en place, il va le pousser, le faire sortir. Et je vais subir ce +2 là. Donc là, il va essayer de gagner de la force. Est-ce que je peux invoquer un autre mutant, moi? J'ai plus de robot, j'ai plus de squelette. Donc non, je peux plus invoquer. Donc je vais peut-être invoquer mon mutant. Je vais invoquer mon alien. Lui, il a été joué. Hein. Je peux plus le rejouer. Donc j'invoque mon alien. Il me donne +1. Donc lui, il descend. Sauf qu'il y a marqué là, chaque fois que vous gagnez de la force, match de singularité +1. Donc il revient en fait. Ça, c'est sans effet. C'est pas grave. Je prépare pour le prochain tour. Donc lui, il pousse. Ce faisant, il gagne +2. Qui revient en force. Ah, il met un bouclier. Cette carte se retire.
Si je le tape, il aura une protection. Et lui, il prépare un coup, là. Il veut me mettre -2. Donc là, je peux anticiper. Là, mon alien, comme là, il reste un emplacement vide, je suis obligé de le mettre là. Et on continue. Hein. Donc cette fois, il a plus le... Pardon. Il a plus la carte pour gagner de la force. Donc là, je peux le taper autant que je veux. Donc je vais le faire. +2. Donc hop, ça le fait descendre. Donc là, c'est à lui. Il va là-dessus. Tous les mutants, il y a une capacité de parade, sont défaussés sans résoudre leur capacité de retrait. J'ai pas de capacité de parade en jeu. Donc c'est bon. Ça me fait rien. Et là, je vais pouvoir sortir un mutant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir l'alien. Vous pouvez copier la capacité de déploiement d'un de vos autres mutants en jeu. Donc le déploiement, c'est la capacité du haut. Donc je copie celle de Triceratops qui me donne +2. Donc ça le descend. Et un cycle. Donc je pioche. Et je vais défausser une carte. Je vais défausser le zombie. Voilà. Donc ça, c'était... là d'abord, j'ai bougé mon mutant actif. Et maintenant, je peux jouer une carte. D'ailleurs, c'est ma dernière, donc ça mettra fin à la manche directement. Là, je vois il me prépare une épée. Là. Il me prépare un coup. Là. Je vois qu'au prochain tour, il va pousser. Je prépare un bouclier. Donc je joue des monettes, ça met fin directement à la manche. Première manche bouclée, et là on fait le calcul des points. Donc je suis premier sur la piste de force, je prends 4 points, donc en gros ça lui enlève 4 points de vie. On remet en place les jetons, donc l'adversaire Automa est toujours premier, donc là on bouge pas, et on laisse les cartes en jeu. On laisse tout en jeu comme ça. Je rétablis mon capitaine, mon incubateur il monte sur le deck, et je me refais une main de 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, regardez, un truc intéressant, j'ai que 5 cartes, il m'en faut une 6e. Donc je vais pouvoir geler un mutant de cette pile de défausse. Peut-être le robot. Hein. Parce que les autres ont de la force, j'aime bien. Le robot, il est bof, je trouve. Donc je gèle le robot, il me donne 1 point. Hop, voilà. Là, je mélange. Il me manquait une carte. Là, c'est bien parce qu'en un tour, j'ai déjà réussi à geler 2 cartes de base. Alors, ça me permet d'avancer dans mon deck, d'avoir un truc plus efficace. Ok. Et voilà. Ah oui, et on avance la manche par contre. Hop. On passe à la deuxième manche. Ça va très vite. Hein. Le jeu, il est assez nerveux. Le mage reprend la main. Donc là, il veut aller par là. Hop. Donc il veut m'attaquer à -2. Il veut me faire perdre 2 points sur la piste de force. Sauf que moi, j'ai un bouclier là. Donc je dois l'activer, hein, j'ai pas le choix. Donc je retourne cette carte et par contre je gagne +1. Donc au lieu de perdre de la force, j'en gagne. Hop. Voilà. Donc là c'est à moi. Je vais devoir sortir un des deux. Qui je sors? Qui je sors pour invoquer qui après? C'est ça la question. Robot. Robot guerrier, je peux. Je regarde qui je peux acheter en fait dans mon marché là-bas. J'aurais peut-être dû les mettre debout, les mutants. Attendez. Enfin, qu'on les voit mieux. Ce sera peut-être plus sympa de les voir debout. Voilà. Donc mon marché de cartes. Alors, qu'est-ce que je vais prendre moi? Déjà, il faut que je sorte un mutant. Lui, il a un pouvoir. Les adversaires qui vous dominent mettent KO leur mutant. En fait, pour que me dominer, il faudrait que le jaune soit au-dessus de moi. Donc là, c'est pas le cas. Ah, attendez. J'ai oublié un truc là. Lui, il a poussé, mais il n'a pas joué de carte. Bah ouais. Mettez KO votre mutant actif. Ah, mon mutant actif est déjà KO. Le mutant actif, il est là. Ok, donc là, ça me dérange pas. Là, il va me pousser, il va vouloir me taper encore. Donc là, il serait judicieux d'avoir un bouclier. J'ai pas de bouclier en main, mais il y a un bouclier dans le magasin. Pour peu que j'ai flamme, alors flamme G et squelette. Flamme squelette, je peux invoquer Anubis. Ah, je vais peut-être le faire, hein, pour préparer le coup là. Bon, en tous les cas, il faut que je sorte un mutant. Parce que là, mon terrain est plein, je vais sortir lui. Placez ce mutant au sommet de votre deck. Donc lui, ce qui est bien, c'est qu'il hop, il vient au sommet du deck au lieu d'aller en défausse. Après, je vais payer. Alors, ça me fait un peu chier de dépenser le dragon, là, qui a des bonnes stats pour le combat. Mais... Ah, mais non, c'est... Ah si, j'ai besoin du symbole feu. Et ouais, j'en ai pas d'autres. Donc, je vais tant pis, j'ai besoin du feu et du squelette. J'invoque Anubis. Le prochain... Oh, bah, un autre Anubis, ok.
J'avais mis pas mal de défense. Ok, donc voilà, moi j'ai fait que ça. Donc lui, là, il pousse. Il veut m'attaquer encore à -2. Sauf que j'ai du bouclier là. Et cette fois, je prends +2. Donc lui, il est meilleur. Oh, il prend +3. Ok. Ouais, par contre, là, mon plateau, il est pas ouf. Donc j'ai plus de squelette. Et là, je pourrais invoquer la rage à molette. Ouais. Je vais sortir lui, je pense. Donc lui, elle sort. Comme elle a été KO, elle applique pas son pouvoir. Ou alors j'ai mon capitaine. Hein. Je pourrais geler un mutant de base. Ouais, je vais peut-être le faire, le capitaine. Donc je vais défausser le Lycan. Pour appliquer l'effet du capitaine. Geler un mutant de base de votre défausse. Et je vais peut-être geler le Lycan, justement. Non, pas le Lycan. Il ne me ferait rien gagner. Faut que je gèle elle. Je gèle un mutant de base de ma défausse. Donc elle me donne 1 point. Hop, elle rejoint ici. Et je gagne un mutant ayant un gène en commun avec cette carte. Donc c'était la flamme. Donc soit je peux gagner un Anubis, soit une Britannie. Et je la mets dans l'incubateur. Elle est bien, elle permet de geler des cartes. Mais après, si elle me gèle des gros monstres, ouais, ça me fait un peu chier quand même. Anubis, j'en ai déjà un. Ouais, je vais peut-être prendre ça. Donc je prends Britannie, je la mets à l'incubateur. Derrière, j'ai un Colossus. Pour mettre KO sur le flanc gauche. Je pourrais assommer sa carte. Voilà, donc moi j'ai joué mon action. Donc c'est à l'automat. Donc lui, il sort par ce côté-là. Il prend +3 par contre cette fois. Donc là, il prend 1, 2, 3. Donc il a pris la main. Mettez cette carte KO pour exploiter la faiblesse. Ah, j'en ai des cartes pour mettre KO. Là, il va me mettre -3 au prochain. Ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué de tenir. Je vais mettre le guerrier, qui me donne +2. Donc là, je viens dessus. Donc là, je suis au-dessus de lui. Je suis supérieur. Ok. Donc lui, là, il sort par là. Il me met -3. Et j'ai pas de protection. Ah, il se met un bouclier. Ah, mince. Parce que je voulais l'attaquer, là, justement. Là, c'est à moi. Je vais sortir guerrier. Les adversaires qui vous dominent, donc là, c'est bien le cas, ils me dominent. Mettre KO leur mutant présent dans la même zone. Je voulais mettre KO lui. Ah, et en plus, ça aurait activé la faiblesse. Sauf qu'il a un bouclier là. Donc ça, le bouclier protège. Et par contre, cette carte se retire. Hop, voilà, je lui ai cassé ça. Et je peux jouer une autre carte. Je vais jouer quoi? Je vais jouer l'alien. Pour +1. À lui. Je l'ai un mutant avancé pour exploiter la faiblesse. Ok. Et il bougera par là. Ah ben moi, je peux le refaire là. Je peux le refaire, exactement. Les adversaires qui vous dominent, c'est encore le cas. Je mets KO son mutant à droite. Et regardez, mettez cette carte KO pour exploiter la faiblesse. Donc là, je détruis cette carte. Et je lui enlève 3 points de vie. Ouais, trop bien ça. Ça, et là, je joue ma dernière carte. Donc, alors là, c'est con, parce que je vais cycler. En fait, je joue lui. Il me dit de piocher et de défausser une carte. Donc je pioche et je défausse. Ah mince, ça, j'aurais dû le jouer avant, en fait. Là, en le jouant en dernier moment, ça tombe un peu à l'eau. Et là, malheureusement, j'ai joué ma dernière carte. Donc en fait, c'est lui qui prend la manche. Donc là, je perds l'opportunité de lui faire 5 dégâts. On passe à la manche 3. Les cartes, elles restent. Là, le capitaine, je l'avais utilisé, j'ai oublié de le retourner. Mais bon. Là, il se rétablit de toute façon. Britannie, elle vient sur le deck. Et je me refais une main de 6 cartes. Donc là, j'ai 4. Alors, attendez, là, j'ai une opportunité qui est pas mal. Geler un mutant avancé pour exploiter la faiblesse. Si je gèle Dracus ou le Triceratank, je réalise l'objectif. Mais ça me fait perdre des mutants quand même assez fort. C'est ça qui m'embête. Peut-être après, je gagne 4 points. Hein. 4 plus la faiblesse, 5. Je garde Dracus dans ce cas-là. Ouais, allez, je vais geler Triceratank. 4, et là, je détruis aussi sa faiblesse. Ça fait 5 points de vie en moins. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il va falloir que j'achète des cartes, j'en ai de moins en moins. On peut se retrouver vite fait à coup. Hein. Si on gèle beaucoup de cartes rapidement, comme je fais là. Donc là, j'en prends 2 de plus. Ok. On a du guerrier, on a de la planète. Ah, guerrier planète, je pourrais invoquer Colossus. Ok. Ok. On redémarre un tour. Donc là, lui, il n'a plus rien. Donc il joue ça. Gagner de la force lorsque vous êtes en furie. Ah, ok, on l'avait déjà eu, ça. On l'a déjà eu. Donc là, c'est à moi. Il faut que je sorte une carte. Alors, lui, c'est qui déjà? Ah, c'est un Anubis.
Est-ce que je le sors? J'aurais pas de capacité par contre. Ouais, c'est pas grave. Je le sors, hop. Donc là, il faut gagner de la force quand je suis en furie, donc j'ai juste à jouer un +2. Je joue ce zombie, +2. Donc 1. Et là, je gagne de la force quand je suis en furie, 1. Et ça détruit ça. 2 points de vie en moins. Voilà. Ouais, les faiblesses, il faut les exploiter. Hein. Mettez cette carte KO pour exploiter la faiblesse. Ok. Et là, j'ai rien pour mettre KO. J'ai pas grand chose. Je vais sortir le robot. Comme ça, je prends plus 1. Hop, lui, il descend. Et je pense que je vais invoquer Colossus. Avec guerrier et planète. Donc guerrier planète, ça me donne ça, Colossus. Donc lui, il vient directement en jeu. Chaque adversaire met KO son mutant sur le flanc gauche. Le flanc gauche, il est là. Boum. Ça, lui, il est KO. Il pourra rien me faire. Ah, Big Boss. Je l'attendais, lui. Guerrier robot. Je pourrais pas le prendre, mais je pourrais incuber. Je pourrais incuber éventuellement. Voilà, donc moi, j'ai joué mon Colossus. Là, c'est à lui. Bah là, il faut qu'il remélange son deck. Là, je lui ai enlevé pas mal de faiblesses, déjà. Voilà. Donc là, il voulait partir de ce côté-là. Hop. Donc ça, c'est défaussé sans effet. Et il nous met quoi? Geler un mutant avancé pour exploiter la faiblesse. Ok. Et il va continuer à aller par là. Il va vouloir prendre +5 de force. Oula. Oh, attendez, j'ai trouvé un truc de fou, là. Ah bah, je vais complètement le parasiter. Je vais sortir lui. Vous pouvez copier la capacité de déploiement d'un de vos autres mutants en jeu. Donc je copie la capacité de Colossus. Chaque adversaire met KO son mutant à gauche. C'est lui. Et si je le mets KO, j'exploite la faiblesse. Oh bah là, je l'ai exterminé. Il n'aura pas son +5 et en plus, il perd la carte. Et 3 points de vie. Bon, là, je l'ai complètement parasité. Donc ça, c'était juste mon pouvoir de sortie. Hein. Maintenant, j'ai le droit de jouer une carte. Là, je l'ai exterminé. Je pense que je vais jouer Brittany. Elle a un truc un peu spécial. Donc je la pose. Et en fait, quand je la pose, elle se transforme. Mais d'abord, elle fait son pouvoir de sortie. Je l'ai la première carte de votre deck. Donc je prends la première carte, je la gèle. Oh putain, mon dragon. Bon, bah 4 points. Je vais la première carte. Mélangez votre défausse dans votre deck. Donc là, je mélange tout ça. Ah, c'est dommage d'avoir perdu le dragon. Bon, après, certes, c'est 4 points aussi, mais ouais, j'aurais préféré le garder un petit peu. Voilà. Ensuite, elle se retire quand elle a fait son pouvoir du bas, là, parce que c'est une catégorie de personnages spéciaux qui se transforment. Et elle se transforme en la première carte du deck. Elle se transforme en un Dubis. Ok. Et voilà, ça c'était mon tour. Donc là, Automa, lui, il va par là. Il met un bouclier. Donc là, il ne faut pas lui faire d'attaque épée comme là. Ça ne marchera pas. Alors, je ne fais pas d'épée, mais par contre, je peux lui prendre de la force quand même. Hein. Je vais faire ça +3. Là, il passe en zone de danger. Donc, c'est quand même pas mal. Et je pense que je vais incuber, moi. Je vais jeter ma démonette. Hop là. Pour préparer pour la prochaine manche. Je vais préparer un Big Boss. Je vais le mettre là. Donc là, c'est à lui. Alors, mince. Lui, il pousse vers là pour gagner +3. Et il invoque quoi? Tous les mutants, il y a une capacité de parade, sont défaussés sans résoudre leur capacité de retrait. Ah mince, il m'a défaussé mon Anubis. Ok. Et donc là, c'est à moi. Ben, je vais jouer mon... Alors, soit je le joue, soit je fais le capitaine. Ouais, il faudrait mieux faire le capitaine. Hein. Je pourrais geler. Geler un mutant de base. Donc, ouais, je vais faire le capitaine, parce que de toute façon, là, je gagne la manche. Donc, je vais jeter lui. Geler un mutant de base de votre défausse. Mutant de base, de toute façon, j'en ai que 2. Je vais geler la démonette. Pour 1 point. Ah mince, mais je pouvais pas tout appliquer. Vous pouvez gagner un mutant de votre réserve de gènes ayant un gène en commun avec cette carte. Donc j'aurais pu gagner un Dubis. Et le mettre à l'incubateur. Mais il n'y a plus de place dans l'incubateur, j'ai droit qu'à une carte. Donc j'applique que la moitié de l'effet. Je peux pas tout accomplir. J'applique au maximum. Ok. Et donc là, on va passer sur la nouvelle manche. Donc là, je gagne cette manche. Je gagne 6 points. Donc lui, il passe à 17. On rétablit les marqueurs. On met ça ici. Bah, le capitaine, il venait d'être utilisé. De toute façon, je l'aurais remis. Je prépare le Big Boss ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai des bonnes forces de frappe. 2 aliens et le Big Boss. Ok. Et on va pouvoir démarrer la nouvelle manche. Voilà, petite coupure. J'en ai profité pour remettre en place le plateau et le marché.
Et là, j'ai vu qu'il fallait redémarrer la manche et on redémarre par l'automat. Donc moi, j'ai ma main ici. Ok, donc là, c'était à lui. Donc là, il veut aller sur la droite. Il nous prépare quoi? Mettez au KO votre mutant actif. Ok, j'ai pas de mutant actif. Donc ça, c'est très bien, ça tombe à l'eau. Et là, il va vouloir aller par là et m'infliger des dégâts. Il me faudrait du bouclier. J'ai plus de bouclier. Hein. Par contre, je peux le mettre KO. Ou alors j'invoque. Non, j'ai pas de flamme. J'ai pas de robot. Donc je peux pas invoquer un des deux là. Je pourrais activer mon personnage pour geler un mutant de base. Il n'y a plus que le zombie hein, en base. Ah, ça va être chiant là. Parce que si je joue Big Boss, je voudrais mettre KO son mutant ici, sauf que c'est lui qui va prendre le coup, parce qu'il a bouclier. Remarque, c'est pas mal aussi. Hein. Par contre, ça veut dire qu'après, je prends quand même le -2. Bon, c'est pas grave, on va essayer d'improviser comme ça. Ou alors, je pourrais jouer lui. Non. Je vais jouer le Big Boss. Donc là, je voudrais le mettre KO lui, c'est lui qui prend. Mais au moins, je subirai pas le +4 et il se retire. Donc hop, il dégage là. Donc là, lui, eh ben, il pousse. Je prends -2. J'ai pas de protection. Chaque fois que vous gagnez de la force, le mage de singularité gagne +1. Ok, donc c'est pas le moment de gagner forcément de la force. Moi, je suis obligé de décaler là. Donc si je gagne pas de la force, il faut que je fasse autre chose. Ce que je vais faire, alors je vais aller jouer mon capitaine. Je vais défausser ce symbole dragon, le lican. Geler un mutant de base de votre défausse. Ben, je vais geler lui pour 1. Si vous le faites, vous pouvez gagner un mutant qui partage un gel en commun. Ah mince, il n'y a personne qui a un gel en commun. Donc j'aurais plutôt gelé le zombie, ça change pas grand chose, c'est toujours 1 point. Par contre, vu qu'il a le symbole du crâne, ça me permet de mettre lui à l'incubateur. Parce que lui, il a le crâne. Et comme ça, je dévoile un Buffalor. Okay, donc lui, il est utilisé, et c'était mon action du tour. Donc j'ai rien le droit de faire d'autre. Ok, donc lui, il va par là. Ah, il met un autre bouclier. Et il va essayer de m'infliger des dégâts. Ah mince. Faut pas que je me fasse distancer, là. Faut pas que je me fasse distancer. Je vais jouer l'alien. Pour +1. Et à chaque fois que je gagne de la force, lui, il prend +1. Donc il monte aussi, en même temps. Là, lui, il veut sortir et il m'affiche -3. Nouvelle carte. Ça va être tendu quand même cette fin de partie, j'ai l'impression. Au début, je menais large, j'étais plutôt serein. Là, il faut que je lui fasse encore 16 dégâts. Même si je gagne les 2 manches, je l'en fais 15. Alors après, je peux geler. Bon, ça, c'est sûr, je vais devoir geler des gros. Ah mince. Hop, ça, je vais leur mélanger. Mettez KO votre mutant actif. Ah merde. Il met KO mon alien. Et là, il faut que je sorte quelqu'un. Alors, il gagne toujours de la force. Si j'en gagne, malheureusement, ça m'arrange pas. Hein. Je vais sortir le Big Boss. Est-ce que je sors le Big Boss? Ouais, comme ça je gagne +1. Mais lui aussi il va gagner +1. Et par contre j'ai droit à un cycle. Donc je pioche. Et je dois défausser une carte. Je vais défausser l'alien. Voilà. Donc là je suis sorti avec lui. Et je peux invoquer. Je vais peut-être invoquer le rage à molette. Il va me faire 2 cycles. Ouais, je vais prendre guerrier et robot. Et j'invoque rage à molette directement sur le terrain. Donc lui, quand il arrive, il me fait faire 2 cycles. Donc là, déjà, je peux... Comme j'ai plus de deck, je vais être obligé de geler un mutant. Je vais geler un Anubis. J'ai trop de défense, de toute façon. 4. Hop, il n'y a pas de faiblesse, non. Et je pense que cette manche, elle est fichue pour moi. Parce que là, il va encore me taper à 2. Donc je pense que je vais lui abandonner la manche et je vais essayer de maximiser le gel. Le gel, ça me permet de gagner des points. C'est une autre façon de scorer. Donc là, je prends 2 cartes. Il faut que j'en dégage 2. Chaque adversaire, mais... Donc là, je pourrais lui mettre KO lui. Je peux faire elle, qui gèle aussi une carte. Et elle se transforme. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Je pense partir là-dessus. J'avais pas dévoilé, là. Desperadoid. Oh, il est trop bien, lui. Il est trop bien parce qu'il enlève -2 en arrivant. Et quand il sort, il peut rétablir les mutants en KO. Oh, c'est de la bombe. Dommage qu'il arrive un peu tard.
Donc je garde Brittany. À l'automa, lui, donc il sort, il me met -2. Je l'ai un mutant avancé pour exploiter cette faiblesse. Oh, s'il était sorti avant, j'aurais pu l'appliquer. Et là, il me semble que quand le boss il est là et que moi je démarre ici, voilà, c'est pas le cas parce que il vient de me l'infliger, mais sur un autre tour, si je démarre dans la zone du bas, comment ça s'appelle d'ailleurs? Ah, c'est la zone d'effroi. J'avais dit la zone d'agonie. Les zones là en sang, là c'est la zone d'effroi. Ok. Et je crois que si l'automa il écrase la compétition, je crois qu'il regagne de la vie lui. Vérifiez si le boss vous écrase. Si le boss est sur la case Fury et que vous êtes dans la zone d'effroi et vous avez écrasé, le boss gagne autant de santé que le chiffre indiqué dans la case associée. Ah ouais, donc ça peut être terrible. Waouh. Pas faire le fou avec ça. Donc je vais sortir mon zombie et lui son pouvoir c'est de pouvoir se geler. Vous pouvez geler ce mutant. Ben, je le gèle. Hop, lui il s'auto-élimine et ça me donne un point comme ça. Je joue ma dernière carte, donc c'est elle. Gelez la première carte de votre deck. Alien. Donc un de plus. Je mélange mon deck avec ma défausse. Et là ça m'arrange parce que je commence à avoir plein de gros mutants. Assez puissants. Là, il faudrait que je tombe sur Colossus ou Big Boss. Ça serait royal. Elle sort. Guerrier. Donc, je gagne 2. Et quand moi, je gagne de la force, lui, il gagne +1. Et j'ai pas gelé de mutant avancé, par contre. J'ai gelé que des dobs. Ouais. Ah, sinon, je vous regardais pour la faiblesse. Donc là, j'ai joué ma dernière carte pour la manche. Ça met fin immédiatement à la manche en cours. Donc là, je prends pas les 7 points, malheureusement. On remet l'ordre. 5e manche. Je me refais une 26. Lui, il vient... Hop, ici. 6, bah 6 cartes. Ok, il va falloir composer avec ça. Là, il faut obligatoirement que je prenne la manche pour les 8 points. Et je gèle un mutant. Faut que je gèle quelque chose. Ou alors que je lui fasse des faiblesses, éventuellement. Donc c'est l'automa qui commence. Donc là, il sort par là. Il prend +2. Mais au moins, il a plus son effet passif qui lui fait gagner beaucoup de force. Ça va être bien. Et là, il prend +3. Oula. Ah ouais, d'accord, il part tout de suite à bloc, lui. Je sors lui. Chaque adversaire met KO leur mutant actif. Donc, je te mets ça KO. Hop. Voilà. Est-ce que je peux invoquer Desperado Vide? Planète et guerrier. Ah, si, planète, j'ai là. Le Buffalor, je peux pas. Chaque adversaire met KO son mutant dans la même zone, il est déjà KO. Ou alors je joue Colossus et je lui mets KO ça. Parce que là, il va avoir le +3. Donc je vais jouer Colossus dans ce cas-là. Je mets lui aussi KO. Comme ça, il peut rien faire. Donc lui, il pousse là, il se passe rien. Tous les mutants avec capacité de parade sont défaussés. J'en ai pas. Et là, il va vouloir revenir sur le côté là. Ok. Ah merde, il est déjà KO là. Je vais sortir ça dans ce cas-là. Ça, c'était quoi, un alien? Là, il va vouloir me mettre -3 encore. Il faut que je réagisse là. Faut que je réagisse. Et j'ai quoi pour réagir? J'ai le bouclier. Bah oui. Je mets le bouclier. Donc lui, il sort par là. Il voudrait me mettre -3. Sauf que j'ai bouclier qui me donne +2. Hop là. Et il met un bouclier lui aussi. Ah, dommage, parce que j'aurais pu l'attaquer. Donc là, c'est à moi. Je vais sortir Colossus pour prendre +3. 1, 2, 3. Ok, et je joue qui? Ah, je pourrais lui sortir ça. Ou alors je prends de la force. Je continue à enchaîner et prendre de la force. Ouais, parce que là, de toute façon, il va sortir, il va rien me faire. Je mets +2. Donc il redescend. Là, il sort ici. Il prépare quelque chose. Ça va être tendu, là. Putain, j'ai l'impression que je vais pas réussir. Ah, si, j'ai trouvé un truc. Hey, j'ai mon capitaine aussi. Hein. Pas oublier. Si, j'ai trouvé un truc, là, qui peut être pas mal. Mettez KO votre mutant actif. Oh, merde. Hop. Ok, donc là, c'est à moi. Si je sors lui, j'ai pas d'effet. Parce que c'est moi qui le domine. Donc, je vais plutôt sortir ça, alors. Voilà, je vais jouer mon robot pour le cycle. Le cycle, on m'a dit de piocher une carte de mon deck. Je ne peux pas, donc je dois geler quelqu'un d'ici. Donc, je vais geler le Anubis. 4 points. On va 6. Et là, je mélange.
Je pioche et je défausse. Je pioche un. Et je dois défausser un là-dedans. Lui, là, parce que lui, son pouvoir, il est pas ouf, là, à ce moment-là. Que là, au moins, j'ai un petit +1. Là, j'ai un KO. Ouais, j'ai des trucs quand même plus intéressants. Alors, lui, il sort par là. Il me met -2. Ah, il se prend le truc pour gagner de la force. Ok. Et là, il va vouloir prendre +4. Oula. Oula. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Ça, je le sors. Pas d'effet. J'envoie mon Big Boss. Donc, je veux mettre KO son mutant au milieu. Je peux pas parce que là, il a un bouclier. Mais au moins, ça le retire. Il aura pas le +4. À lui, il va là. Il met un autre bouclier. Et après, il voudra partir par là. Sauf que je vais mettre fin à la manche. Je sors le robot pour +1. Lui, il va là. Et j'invoque l'alien, ma dernière carte, pour +1. Mettant fin à la manche. Donc là, je l'ai pris carrément de court. Ainsi, en finissant premier, là, je prends 8 points. Hop, et on vide la barre de vie. Ouf. Donc j'ai réussi à le battre en niveau difficile. Avec le capitaine. Et avec un deck construit que j'ai moi-même sélectionné. Donc ça veut dire que là, je l'ai gagné quand même de justesse. Donc ça veut dire que c'était très très chaud. Ça veut dire que contre un autre boss, ça aurait peut-être pas passé. Il va peut-être falloir que je revoie un peu mon deck, là. J'ai mis... Par contre, j'ai gelé énormément de cartes. J'ai mis beaucoup de défense. C'est dommage que lui, je l'ai gelé rapidement, lui aussi. Bah, les Anubis, ils sont bien en défense. C'est vrai que ça sert pas mal. En plus, ils m'ont donné 4 points chacun. Et là, il me restait quoi? Buffalor. Un autre Big Boss qui peut mettre KO, ça c'est vachement bien. Le Desperado, ouais, dommage que il est pas sorti avant. Le fait de rétablir les mecs KO, c'est énorme. Je l'ai rétabli et je gagne +2 en plus par mec KO. Donc ouais, prochaine fois, on jouera avec un autre deck de mutants avancés, un autre deck de base, un autre capitaine, un autre boss. Comme ça nous fera une partie totalement différente et on pourra avoir un peu les modifications que cela apporte. Voilà, à bientôt pour la prochaine partie et passez une bonne journée.